Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je me nomme Destinée. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Royauté du Cœur. Alors, sur cette chaîne, je vous propose des exhortations, des conseils, des histoires vraies, des témoignages. Alors, sans plus tarder, je vous invite à liker la vidéo, le pouce bleu s'il vous plaît, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une vidéo, bim, vous avez la notification et ensuite vous voilà sur la chaîne. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue sur Royauté du Cœur. Alors, aujourd'hui, je viens encore vous parler d'une story time. Je viens vous parler d'une amie à moi et je vais m'approprier l'histoire. Comme ça sera chic. Donc, je viens vous parler d'Estelle. Estelle est une jeune fille qui a un petit garçon. Elle a un petit garçon qu'on va appeler Alex. Donc, Estelle elle a un petit ami. Elle a le père de son enfant vraiment avec qui ça ne va vraiment pas. Ça va vraiment pas. Donc, elle se dit en fait que elle doit voir ailleurs en fait, parce que là, ça va pas, ça va vraiment pas avec le père de son enfant. Donc elle décide de voir ailleurs. Quand elle décide de voir ailleurs, elle tombe sur un homme qui était vraiment bien. Il travaillait, il avait de l'argent, un chrétien, un homme responsable et tout, qui habitait seul. Donc ils font connaissance et puis une fois le gars l'invite chez lui à la maison, Estelle se rend. Voilà, donc je me rends chez le gars. Donc en me rendant chez le gars me présentait. Il me présente la maison. Il avait une maison de 2 chambres salon. Il était seul dans la cour et tout. On a discuté, c'était bien et tout. Ce jour-là même, il a préparé pour moi. Il a cuisiné, il a fait un poisson braisé avec des bananes frites et tout. Hey, c'était bien, c'était chic. Je me suis dit, hey, Seigneur, ce genre d'amour-là que moi je cherche. Ouais, me voilà avec une personne. Eh, Seigneur. En tout cas, au fond d'elle, au fond de moi, c'est ce que je me disais. Et puis après, on s'est séparés. Il m'a donné de l'argent, j'ai pris le taxi, je suis rentrée à la maison. Donc quand je rentre à la maison, je vois... On appelle le père de mon enfant David. Je vois David, je me dis... Voilà, même. Comment tu es? J'étais quelque part, on m'a bien traité, mais quand je rentre là, ta tête m'énerve. Savez vous-même, quand une fille a trouvé un nouveau gars et puis que le gars est bien, vous savez comment ça pète dans nos têtes, donc ça a pété dans ma tête. David, dès que je le voyais, il m'énervait, il m'énervait. Heureusement que j'avais mon fils Alex qui me redonnait en fait la joie de vivre et tout. Donc, j'ai continué à poser avec comment est-ce que j'ai dit qu'on va m'appeler le monsieur? Attendez, on l'appelait Guy. J'ai continué à discuter avec Guy et tout. Donc, une autre fois, Guy m'invite en fait. Moi, je priais et mon église n'était pas loin de là où Guy habitait. Et Guy connaissait mon église. Donc, il m'invite, il me dit, après l'église, tu passes à la maison. J'ai dit, ok, d'accord. Donc après l'église, je suis passée à la maison chez Guy. Je vais chez Guy, il me donne encore à manger, il me met à l'écart. Guy prend mon fils Alex là, ils ont commencé à discuter, à jouer. Alors que même là, David avec Alex là, il ne joue même pas. Parce qu'il n'a pas le temps de jouer avec son fils. C'est moi qui joue avec l'enfant. Même le vélo, le football, c'est moi qui joue avec mon enfant. Parce que David n'a pas le temps de jouer au foot avec son enfant Alex. Mais quand j'arrive chez Guy, Guy joue avec mon enfant comme si c'était son fils. Donc je vois comme ça là, je suis émue, je suis en joie. En fait, je ne peux pas exprimer le sentiment que j'ai au-dedans de moi. Tellement je suis contente. En tout cas, alors là même s'il faisait semblant, ça me plaisait. Ça me plaisait parce que moi-même, l'homme que j'avais ne jouait pas avec mon enfant. Donc ainsi va la vie. Et puis... mon enfant a dormi. Quand mon enfant a dormi, moi aussi j'ai dormi. J'ai pas compris. Parce que il avait mis une série là que je suivais. Et puis j'ai dormi. Maintenant je me réveille, il était minuit. Alors que j'habite avec David, je dois rentrer à la maison.
et je suis avec Alex. Et David sait que j'étais à l'église et il connaît où je prie. Donc, pendant que moi je suis chez Guy, David est passé à l'église. Il a vu que l'église était fermée, il est rentré à la maison. Parce qu'il est véhiculé, il est rentré à la maison. Guy me dit, ben, tu fais quoi? Tu vas dormir ici ou tu vas rentrer? Je lui dis non, il faut que je rentre chez moi, je peux pas dormir ici. Et il dit ok d'accord, dans ce cas je t'accompagne, allez prendre un taxi. Alex aussi s'est réveillé, il a soulevé Alex et tout, et puis nous sommes arrivés chez nous, on s'est séparés, bisous, bisous, il est parti, nous on arrive à la maison. On arrive à la maison, David avait déjà fermé la maison à clé. Il a fermé la maison à clé, ok, d'accord, monsieur a fermé sa maison, et il dit, moi je toque, il me dit, non, le repas où tu étais, tu dors là-bas. Je dis, mais chez l'enfant, non, repas, toi et ton enfant allez dormir là-bas. Ok. Alex, à l'époque, il avait 2 ans, hein. Mon enfant avait 2 ans. Donc, il vient. Alex dit, il toque, il dit, papa, ouvre la porte. Maman est fatiguée. Ouvre la porte, s'il te plaît. David à la maison, toi, Alex, tu prends le parti de ta mère. Hein? Regarde l'heure à laquelle vous êtes rentrés. David même, il parle à qui? Il parle à un enfant qui a 2 ans. Je suis choquée. Il parle à un enfant qui a 2 ans. L'enfant ne comprend pas. Tu prends le parti de ta mère, il est minuit et tout et tout. Et puis tu me dis que vous êtes fatigué. Il ouvre la porte, il fait entrer Alex et il referme la porte. Il me dit, toi, tu vas dormir où tu étais. Alex rentre dans la chambre. Quelques temps après, il voit que moi, je n'arrive pas. Donc il ressort. Il dit à son père, mais papa, oui maman. Elle est dehors. Il dit, mais ouvre la porte, elle va rentrer. Elle est fatiguée. David il était énervé. Il dit, quoi? Tu es sérieux là? Tu es sérieux là que j'ouvre la porte après? Il me dit, mais moi je vais dormir avec elle. Ouvre la porte, pardon, papa, elle est fatiguée. Il a ouvert la porte. Quand ça passe dans cette maison, personne ne me respecte. Ni l'enfant, ni la mère. Je ne suis pas considérée. Je ne suis pas respectée. Patati patata. Il a commencé à parler. Nous, on est rentrés en dormir. La chance, c'est que David, il n'était pas violent. Il était vraiment pas violent. C'était quelqu'un de formidable. Il n'était pas violent. Juste que, vous savez, les hommes, non. Quand tu as déjà fait un enfant avec lui, il commence à voir ailleurs. Il devient fidèle et tout. Parce que là, au moment là, toi, tu n'es plus fraîche. Comme ça se passe dans leur tête. Si on est des poissons, moi, je ne sais pas. Mais tu n'es plus fraîche. Pourtant qu'ailleurs, on te trouve fraîche. C'est comme ça qu'ils perdent les femmes de leur vie. Bêtement. Et puis voilà, on a dormi. Le lendemain matin, lui, il est reparti dans ses courses et tout et tout. Guy a appelé, ça va, je t'ai bien rentré. J'ai dit, oui, j'ai bien rentré. Il a dit, ok, d'accord, tu seras à l'église. J'ai dit, non, j'irai travailler, je ne serai pas à l'église parce que oui, moi, je travaille. Bien sûr. Il a dit, ok, d'accord. Et un jour, il m'a invité. Il m'a dit qu'on va aller faire des sympas. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai laissé l'enfant chez ma mère. J'ai dit à ma mère que maman, je suis en train de sortir, pardon. Il faut rester avec l'enfant. Maman, déjà, elle savait ce qui se passait avec Guy, Guy, en tout cas, ça allait pas, qu'il me trompait et tout, que moi-même, là, je voulais le quitter, mais seulement, je ne me décidais pas, en fait. Et ma mère était d'accord que je puisse quitter Guy. Donc, c'est comme ça que je vais me balader avec Guy. On se balade à la corniche à Brazzaville, à la corniche avec Guy là. Qui me dit, mais tu sais, je sais pas, hein, ton visage me dit quelque chose, tu ressembles à une de mes soeurs et tout. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. Je dis, ok, d'accord. Il me dit, avec le temps, quand on va bien apprendre à se connaître, je vais te la présenter, comme ça tu vas voir à quoi elle ressemble. Je dis, ok, pas de problème. Et puis, il a commencé à me parler de son travail, ce qu'il fait et tout. Et puis, il a commencé à me parler d'un de ses collègues là qui est vraiment amusant au travail. C'est lui le comédien, il est bien, mais il travaille aussi beaucoup et tout. Il donne son nom. Quand il donne son nom, j'ai dit, attends d'abord. On parle de Boris. Du même Boris. Il me dit, oui, mon ami s'appelle Boris, mais attends, c'est même pas mon ami. J'ai dit, attends d'abord. On parle de Boris. Moi, j'ai mon oncle qui s'appelle Boris, qui travaille là où toi, tu travailles. Donc, on commence Boris. Et puis, les deux travaillaient à la Secna. Ça va, la Secna, l'aéroport. Il dit, c'est mon oncle, en fait. Il me dit, ah bon, Boris, c'est ton oncle. J'ai dit, oui. Il me dit, comment ça, Boris, c'est ton oncle?
Il dit, Boris, là, c'est mon frère. J'ai dit, non, 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 non. Attends, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Boris, c'est mon oncle. Ça peut être ton frère parce que moi, je te connais pas. Mon oncle, c'est le seul de sa famille, en fait. Il a que des sœurs, c'est le seul de sa famille. Donc, comment Boris, là, c'est toi, ton frère? Il me dit, attends, je t'explique. Tu vois, Boris, là, sa sœur est mariée à mon frère, mon grand frère. Parce que moi, je suis le dernier de ma famille. Je dis, ah bon? À quelle sœur comme ça? Il me dit, ah, pas l'aîné, mais il est marié à l'avant-dernière. Je dis, waouh, mais c'est ma tante. Il me dit, mais toi, ta maman, c'est qui? Je dis le nom de ma mère, maman Thérèse. Et tu es mariée à Yaya Thérèse. Et tu es la fille de Yaya Thérèse. Je dis, oui, je suis sa fille. Il me dit, mais c'est pas possible, mais tu es ma nièce. Je dis, ah, ta nièce comment? N'est-ce pas, tu viens de me dire que ma tante est mariée à ton frère. Mais non, il y a quel lien de famille qui est là? Il dit non, mais tu es ma nièce et tout et tout. On doit rentrer. On est rentré. Il était déjà déboussolé. Hein. Moi, je suis rentrée chez moi à la maison. Il fallait que je puisse partir chez maman MT, ma maman. Mon Thérèse, je l'ai raconté. Je dis que, ah maman, voilà Guy que je fréquente là. Guy alors que c'est le petit frère du mari de ta petite soeur. Et maman me dit, mais c'est quoi? On vient pas de la même famille en fait. Non, 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 on vient pas de la même famille. Guy, lui, c'est le petit frère. Ta tante est mariée, c'est le grand frère. C'est notre famille. Nous, c'est vrai qu'on a grandi ensemble. Voilà qu'on est comme une famille, mais on ne vient pas de la même famille. Donc, tu peux te marier avec lui et tout. Il y a un moment que, la manière que le gars a réagi, je suis pas sûre qu'on va continuer. Maman dit non, 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 c'est quelqu'un de bien, il travaille, il a de l'argent et tout et tout. Il est posé, il est chrétien, il est sage, il est intelligent et tout. Hein? Non, 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 tu peux continuer. On n'est pas de la même famille. Ils se sont mariés, on peut c'est tout. Maintenant là, dans les familles, 2 personnes peuvent se marier de la même famille, 3 personnes. Moi, je vois pas, il y aura pas de problème. Ok, d'accord. Le gars, le lendemain, m'appelle, il me dit qu'on doit se voir et tout. Je dis, ok, d'accord. Je viendrai après mes courses. Après le travail, après les cours, je viendrai. Il dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je dis, d'accord. Après mes cours, je m'en vais là-bas. Il avait fait la cuisine, comme d'hab, on a mangé. Et il me dit que, franchement, la relation ne peut plus continuer parce que même son frère ne va pas apprécier, même les parents ne vont pas apprécier parce que son grand frère est marié à ma tante. Donc, moi, je suis comme sa nièce, donc ça ne peut pas continuer. Je dis, ok, d'accord. Dans ce cas, moi, tu me laisses aussi rentrer à la maison pour digérer. Il dit, ok, d'accord, je suis rentrée chez maman Thérèse, ma mère. J'explique à ma mère, je dis à ma mère, maman, il ne veut plus. Il a dit que non, laisse tomber. Ma mère dit que toi, tu es une femme ou pas. Le gars là, il est chrétien et tout. Vu qu'il lit la parole de Dieu là, si tu arrives à coucher avec le gars, vous allez déjà former un. Il va sauf que te marier. Il va sauf que t'épouser. Maman, on va user de malice. On va mettre une stratégie en place. Tu vas coucher avec lui. Et vous avez raison, vous allez vous marier. Donc toi, arrange-toi à coucher avec lui. Il faut créer quelque chose, tu vas coucher avec lui. Je dis, ok, d'accord, maman. Ça marche. J'appelle le gars, je dis que peut-être qu'on va plus être ensemble et tout. Mais moi, je propose qu'on fasse une dernière sortie. Il me dit, d'accord, tu vas aller où? Vu que c'est une dernière sortie, je t'emmène où tu veux aller. Je dis, ok, merci Seigneur. Gars, je mets Seigneur dedans, ok, c'est ça même, je dois mettre Seigneur dedans. Ok, Estelle, vraiment, Estelle n'est pas croyable. Je dis, ok, d'accord. On prend le taxi, on arrête le taxi. Moi, je donne la destination au taxi parce qu'il m'a dit qu'il va aller où moi je vais aller. Il m'emmène où je vais aller. Je dis au taxi que non, je vais aller en boîte de nuit. Il me dit, la boîte de nuit, c'est que moi, je repars dans les boîtes de nuit. Je dis que, mais tu as dit, en fait, tu as dit que tu vas m'emmener où je vais aller. Il me dit, mais tu es chrétienne. Je dis, oui, je suis chrétienne. Mais vu que c'est un adieu, ça fait mal. On s'est déjà habitués ensemble, on discutait bien. L'enfant, on a dit habitué à toi, moi-même aussi. Donc, franchement, je voulais danser, me défouler. Pour en finir avec, il dit ok d'accord, il n'y a pas de problème, d'accord. Nous sommes partis en boîte. Ma stratégie était de quoi? Était de le faire boire,
qu'ils deviennent sous, qu'on a chez eux à la maison, que je couche, qu'on puisse coucher ensemble. Si vous avez fait ça, le mot, je ne peux pas dire le mot. C'était ça en fait. C'est ce que je voulais le faire. Parce qu'il fallait que je puisse marquer le territoire. Il fallait que je puisse faire quelque chose pour le marquer, pour qu'on puisse se séparer. Et j'étais soutenue par ma mère. Donc j'étais confiante. On a dansé, on a bu, on a bu, on a bu. Le gars était sous. Moi, je n'étais pas sous parce qu'il fallait que je sois sobre pour faire ce que j'avais à faire. Donc, on est rentré chez lui à la maison. Vous savez, je l'ai déshabillé, tout, je l'ai poussonné. Guy, il y a encore des bons chrétiens ici qui existent. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Le gars a refusé. J'ai balancé le gars, tourné le gars. Malgré qu'il était sous là, il avait toujours la force de me repousser, de me rejeter. Et de me dire que non, on ne peut pas le faire. On est chrétien et tout et tout. Et puis regarde, je la nièce de ma belle-sœur et tout. Ça ne peut pas marcher. Dans la boisson. Le gars m'a tellement rejeté. Au final, on a dormi. À poil, hein. À poil, nous étions nus, comme Adam et Ève à la création. Le gars n'a pas pu. Même quand j'essayais de monter sur lui, de culbuter, de faire quoi, le gars repoussait, il me rejetait. Il y a des gars chrétiens ici. Vous allez être là, vous allez me dire, oh non, je ne veux pas avoir une femme. Et puis je ne pourrais pas réagir. Moi, je suis un homme et tout. Tu es un infidèle né dans ton sang. Tu as dans tes veines coule de l'infidélité dans ton sang. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à résister. Voilà un homme qui a résisté. Pourquoi? Parce qu'il craint le Seigneur. Sinon, il pouvait le faire. Et puis même si on se mariait, on s'en passait. Mais il a refusé. Et puis il était sous. Il a dit que non, quand on boit, on ne se contrôle plus. L'alcool est un excitant et tout et tout. Le gars était sous. Le gars avait bu. Vous allez me dire quoi? Il y a des infidèles à jamais que vous êtes. J'essaie de m'emporter, pardon. On a dormi le lendemain, on s'est réveillé. Il m'a dit, j'espère que la soirée t'a plu et tout, mais en tout cas, tu restes ma nièce. S'il y a un problème, tu m'appelles et tout. Il m'a donné de l'argent dans l'enveloppe. On s'est fait un câlin. Il dit, tu es quelqu'un de bien, tu vas trouver un bon mari, il ne faut pas t'inquiéter, tu es une bonne fille et tout. Et tout. En fait, je vous dis pas tout, hein. J'essaie de genre, on dit quoi, raccourcir l'histoire, diminuer l'histoire. Je fais un briefing de l'histoire, voilà le nom, pour ne pas que ce soit lent. Je suis rentrée à la maison, il était 7h du matin quand je suis rentrée, ma mère dormait encore. Je me suis assise devant la porte. Quand mon père ouvre la porte, je me dis que, toi tu n'as pas dormi. Je retourne le matin comme ça, tu es venu prendre l'enfant. Je dis non, je suis pas venue prendre l'enfant. Je sais que l'enfant est avec maman, donc j'attends que maman surveille, je vais discuter avec elle. Et puis à la maison, je m'ennuyais et tout. Je dis ok, d'accord. Parce qu'on était parti en bas, je pense que c'était un vendredi, le week-end. Moi, je travaillais pas. Et tout, maman aussi était à la maison, elle n'avait pas travaillé. C'est comme ça que quand maman surveille, me dit Kato, avoir ton visage là, c'est sûr que rien n'a marché. Je dis maman, rien n'a pas marché. Le gars là, c'est un chrétien. Le gars là, c'est un chrétien, il n'est pas tombé. Pourtant, il était sur moi, dit est-ce que tu sais qu'il a bien bu? Je dis maman, je l'ai fait boire, mélanger la boisson. Comme ça va bien le prendre, il sera vite sous. Rien du tout. Maman dit, c'est pas grave. Mais ça n'a pas marché, il faut le laisser. Alors il dit quoi? Je dis que, je reste sa nièce, non? On garde contact, on reste des nièces comme ça, là. On reste nièce et oncle. Et puis c'est tout. Maman dit, ok, d'accord, c'est pas grave, tu vas tomber avec quelqu'un de bien. Parce que franchement, David là, il se comporte trop mal. Il dit, voilà un homme vraiment épousable. Hein? Et franchement, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. À la fin de l'histoire, je n'ai plus rien fait avec mon oncle. En fait, je voudrais avoir votre avis, en fait. Pour vous, est-ce que Estelle pouvait se mettre avec Guy ou c'est vraiment pas possible? Parce que la tante d'Estelle est mariée au grand frère de Guy. Qu'est-ce que vous en pensez? Essayez de me dire en commentaire si vraiment c'est pas bien ou si c'est possible. Parce que souvent, je vois que des jumelles se sont mariées aux jumeaux. Non, ce sont deux frères de même famille. Moi, je pense que... Moi, j'ai un fils. Si aujourd'hui, mon fils épouse peut-être la nièce, peut-être si c'est pas pour faire du sérieux, d'accord. Mais si c'est pour faire du sérieux du mariage, je
je pense pas que je dirais non, hein. Et puis on a déjà épousé une personne de la famille, que la famille se comporte bien. Je pense que c'est même encore mieux qu'une autre personne vous encore aller se marier là-bas. Je sais pas, en tout cas, dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Donc c'est plus le conseil, franchement. Vous voyez qu'ils ont commencé la relation là, ils avaient rien fait, Dieu merci. Dieu merci. Vous avez vu, s'ils avaient déjà forniqué dès le début, ça devait être une relation avec beaucoup de remords. Parce que le gars devait toujours être en train de dire c'est pas possible, c'est la fille de ma nièce, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ci, et tout, est-ce que je dois continuer? Moi je pense qu'il ne devait pas être en paix. Il ne devait pas vivre en paix dans cette maison-là. Donc heureusement qu'ils n'avaient pas couché dès le début. Quand on vous dit de rester vierge jusqu'au mariage là, vous êtes têtu comme moi-même. Vous êtes têtu comme moi-même. Après c'est pour subir ça. C'est pour subir ça. Après, il faut faire des prières, de détachement, de divorce, des brisements de liens, de pactes et tout. Ben oui, parce que quand on couche avec un homme, mon cher, on devient un. On se partage tout. Il y a une alliance qui s'est formée là. Donc, il avait 50 démons, tu prends 25, il a 25. Il avait des malédictions, tu prends la moitié, il reste avec la moitié. Au Mougouillé est tellement bon. Manger la pomme, c'est tellement doux. Après, on ne sait même pas ce qu'on vit, ce qu'on paye par la suite. Franchement, que Dieu nous aide, hein, parce que nous tous, nous sommes dedans. Que Dieu nous aide vraiment à ne plus tomber dans ce genre de péché. Puis que Dieu puisse nous envoyer nos maris, nos femmes, pour limiter ça. Ouais. Bon, je vous aime beaucoup. C'était là la story time. Moi, je vous dis bye bye. Bisous. Likez, abonnez-vous. De grâce, likez. Hey, likez. Bye.